Bienvenue! ECA est une plateforme bilingue en français et en anglais de formation en ligne et de placement pour des cadres motivés qui souhaitent évoluer professionnellement dans le domaine des projets résidentiels et des entreprises de services dédiées aux aînés. Aujourd'hui, nous sommes avec un de nos mentors, André Nadeau, professionnel en stratégie. Bonjour André, aurais-tu l'amabilité de nous présenter brièvement ta biographie? Avec plaisir. Excellent. D'abord, merci Benoît de m'avoir avec vous. Écoutez, la biographie, ça peut parfois être très long, mais j'ai en effet essayé d'être bref. Essentiellement, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires, MBA, à partir de l'université de Western, Ivy School of Business. Et dès lors, j'étais intéressé par la stratégie. Et ça fait plus de 20 ans que j'agis comme professionnel en stratégie pour des entreprises de grande taille et même plus petites. Et j'ai eu l'occasion de travailler à la fois sur la création de stratégies, soit le processus de réflexion, que l'exécution des stratégies, parfois même les stratégies que j'ai développées. Donc, c'est ce qu'on appelle la réalité. Je donne un exemple. Le groupe CGI en informatique est devenu client. Et après 1 an et demi, on a réalisé que les stratégies fonctionnaient. On m'a offert de me joindre à eux comme vice-président exécutif et chef de la direction stratégique, avec des responsabilités aussi pour le développement à l'international. Alors, vous imaginez qu'on est passé de 100 millions avec 1% de profit à 3 milliards quand j'ai quitté, à 6% de profit. Donc, une croissance phénoménale, mais avec laquelle s'associent tous les enjeux de la croissance, l'addition de fonctions d'entreprise, de complexité d'entreprise et tous les besoins en matière de gestion de compétences additionnelles qu'il fallait faire. CGI est devenu international par le processus même et j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup à l'international, dont pour le groupe Avon, de l'Europe jusqu'au Mexique, jusqu'à plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est. Et pour Avon, un de ses défis, c'était de faire face à la concurrence, aux changements technologiques. Par exemple, au Mexique, avec l'ALENA, l'équipe devait rehausser son sens de la gestion stratégique, de la pensée stratégique, la connaissance des recherches de marché, qui s'appliquer à connaître à la fois les représentantes et les consommatrices. J'ai eu le plaisir de travailler aussi aux Philippines, qui avait perdu son poste de leadership au sein de l'industrie de la vente directe. Donc là aussi, une équipe pas habituée à ces façons de penser nord-américaines que sont la planification stratégique. Alors donc, c'est ces deux côtés, le côté conseil, le côté exécution, les petites et les grandes entreprises qui va me faire plaisir de partager avec le campus des gens intéressés par le monde des aînés. Merci. André, au nom de toute l'équipe de ECA, nous sommes très fiers de te compter parmi nous. Merci. Pour nos candidats, pourrais-tu nous présenter les thématiques et les compétences que tu vas aborder dans tes futures vidéos? Avec plaisir. « 3, 2, 1, action !»
Alors pour les candidats qui sont intéressés à obtenir leur certification ECA ou simplement suivre des cours de ECA, mon champ d'expertise c'est la stratégie. Alors donc ce sera le sujet de mes vidéos. Évidemment, ça va refléter ma philosophie. Ma philosophie en matière de stratégie, c'est l'importance de combiner un certain nombre d'éléments, notamment d'avoir une vision claire de ce qu'on veut réaliser, l'alignement des parties et la cohérence des composantes en matière de stratégie. Ainsi, je vais proposer 2 modules qui reflètent en fait ce que j'ai parlé plus tôt. D'un côté, l'élaboration de la stratégie et de l'autre, l'exécution, sa mise en œuvre. Le premier module, donc, sera un module de planification qui est destiné à tout cadre qui est responsable du processus de formulation stratégique, mais aussi s'appliquera et sera intéressant pour les gens qui vont participer à ces séances et à ces travaux de réflexion stratégique. Le thème, c'est créativité et excellence. Et là, on va comprendre comment on peut sortir des sentiers battus, penser à l'extérieur des cadres habituels. La notion anglaise de thinking outside of the box. Mais j'ai un modèle qui nous permet de définir c'est quoi le cadre et de penser au-delà. C'est un peu comme la théorie des chapeaux. On change de chapeau puis on se donne différents rôles. C'est également la pyramide stratégique qui permet de voir tous les éléments requis dans une bonne planification stratégique. L'analogie que j'aime donner, c'est vous imaginez que vous devez dessiner ou bâtir une pyramide. Alors, on commence à la tête, hein? On va dessiner l'angle et sa longueur. Quand on fait ça, on est un architecte. Mais quand il faut bâtir la pyramide, on commence à la base et là, on est un ingénieur. Alors, le premier module, on va voir comment est-ce qu'on peut marier ces 2 disciplines, à la fois être un ingénieur et un architecte, pour créer une stratégie vraiment performante. Le deuxième modèle, en fait, c'est l'exécution. L'exécution, son thème, c'est la turbulence et la performance. Parce qu'on vit dans un monde qui est toujours changeant. Et l'analogie que j'aime donner, c'est chaque fois qu'on change quelque chose dans une entreprise, que ce soit un nouveau système informatique, un nouveau leader, une pression externe d'un règlement ou d'un besoin de client, il y a toujours une dislocation. Et le rôle du management, c'est de remettre les choses en place pour que le navire puisse fendre les eaux plus naturellement, aller plus vite et être plus facile à manœuvrer. Alors, dans ce module-là, on va apprendre à élaborer c'est quoi les facteurs clés de succès de la stratégie, les indicateurs de performance, la gestion par objectif, incluant la rémunération incitative par objectif, et comment bâtir des mécanismes de gestion pour s'assurer de la pérennité de l'entreprise et de sa réputation, et de lui fournir l'agilité requise dans un monde turbulent. Alors évidemment, tout ça c'est très amusant, mais c'est aussi beaucoup de travail. Alors j'espère que vous allez aimer. Merci. Merci André. Tu as un parcours passionnant. Maintenant, comment fais-tu le lien entre tes expériences professionnelles et personnelles et celui du domaine de la gestion de la santé et plus particulièrement des services aux aînés? Et puis également, qu'est-ce qui te motive à devenir un mentor ECA? Alors Benoît, je crois que je vais te répondre de 2-3 façons différentes. La première, c'est que j'ai travaillé dans l'industrie. J'ai fait un plan stratégique pour un hôpital pour enfants, une fondation dédiée au cancer.
J'ai eu l'occasion de gérer une usine qui se spécialise dans la stérilisation d'instruments chirurgicaux à Toronto. Et j'ai aussi travaillé pour une boîte de développement de logiciels pour un dossier personnel en santé. Et enfin, je travaille pour un groupe québécois important dans le domaine des CHSLD, donc des maisons pour aînés. Alors donc, c'est un milieu que je connais suffisamment pour comprendre la dynamique, la complexité, les enjeux. Au niveau personnel, je te dirais que, évidemment, ça arrive à tout le monde, là, mais j'ai perdu ma mère il y a quelques années et je l'ai accompagnée dans son processus à travers le système de santé jusqu'à son passage dans les maisons pour aînés. Alors donc, j'ai vu de façon personnelle, proche, ce que c'est que d'être un patient et d'être un résident dans ces maisons-là. Finalement, Benoît, je te dirais que je suis impressionné par ton désir d'améliorer la santé en améliorant la qualité de la gestion des soins de santé et des services aux aînés. De ce que je connais de ton expérience, de ton expertise, de la profondeur de ces connaissances-là et de ton professionnalisme. Je pense que c'est une très bonne approche pour changer et améliorer les choses. Alors donc, c'est sans hésitation que je vous dis que c'est avec plaisir que je me joins à l'équipe des mentors ECA.